Docteur Laurent Alexandre, bonsoir. Vous êtes chirurgien, neurobiologiste, énarque. Vous avez fondé Doctissimo et vous publiez La guerre des intelligences chez Jean-Claude Lattès, intelligence artificielle contre intelligence humaine. Mais docteur Alexandre, elle a commencé cette guerre. Dimanche soir, Emmanuel Macron, lors de son interview, nous expliquait que des centaines de milliers d'emplois dans la banque étaient menacés par l'intelligence artificielle, puisque désormais, dans les banques, mon conseiller de clientèle est remplacé par une intelligence artificielle, par un automate. Oui, on a une transformation radicale de l'économie. On l'a déjà eu dans le passé. Il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris et ils ont tous disparu quand l'eau courante est arrivée. Donc ce qu'on va voir dans des métiers comme chauffeur routier, taxi, banquier, comptable, c'est une disparition des emplois. Dans beaucoup d'autres secteurs, les emplois ne vont pas disparaître, ils vont changer. Les travailleurs vont devoir devenir complémentaires de l'intelligence artificielle. Vous dites ça très tranquillement, mais en ce moment, il y a beaucoup de parents qui disent « Tiens, mon fils va être dentiste, ma fille va être radiologue ». Ce sont des métiers, vous le dites dans le livre, dentiste, radiologue, qui sont en grand danger, en voie de disparition. Alors, orthodontiste, oui, va muter radicalement, mais il faudrait que l'éducation nationale cesse de s'occuper de ces problèmes syndicaux internes et s'occupe un peu du futur. Il faudrait qu'il y ait une cellule de prospective à l'éducation nationale qui réfléchisse à l'avenir des métiers, à l'avenir de l'intelligence artificielle pour orienter nos enfants vers des endroits où ils vont être complémentaires de l'intelligence artificielle, au lieu de les envoyer, comme elle le fait aujourd'hui, vers des endroits où ils vont être laminés par l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle va-t-elle changer le métier d'orthodontiste ou de radiologue? Parce que maintenant, l'intelligence artificielle est capable de faire et de définir le meilleur traitement orthodontique et de faire en impression 3D des empreintes transparentes qui remplacent les bagues, et il n'y a plus besoin pour l'orthodontiste de bosser. Et c'est pareil, l'intelligence artificielle... Et c'est fabriqué en Californie, en face de chez Google. Ah oui. Et l'intelligence artificielle, c'est mieux qu'un radiologue, voir les prémices d'un cancer? Oui, et puis ça va être de pire en pire. Mais le radiologue, il va se reconvertir. En revanche, le chauffeur routier, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, on voit bien qui sont les gens menacés. Qui sont les gagnants? Quelles sont les firmes qui se cachent derrière cette intelligence artificielle? Alors, vous avez deux types de gagnants. Il y a les entreprises qui possèdent l'intelligence artificielle. Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants américains de la tech. Et puis, il y a des Français là-dedans? Non, aucun Européen. Nous, on est des crapauds. Et puis les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. Et en Europe, il n'y a rien. Ça, c'est côté entreprise. Puis côté humain, c'est très clair. Dans une économie de la connaissance et de l'intelligence artificielle, les gens les plus intelligents, les plus doués, les plus innovants seront les maîtres. Et les gens moins doués, si on ne fait pas très attention et si on ne les forme pas, seront des parias. Et c'est dramatique. Ça. D'ailleurs, vous dites dans votre livre, nous, on a des cerveaux bien formés, on les exporte aux États-Unis où ils vont travailler pour ces géants qui, demain, domineront l'intelligence artificielle et la fabrique déjà. La fabrique déjà. C'est Google, Facebook, Amazon et Apple qui fabriquent l'intelligence artificielle. Et ça veut dire quoi concrètement? Alors ça veut dire qu'ils vont dominer le monde de la médecine et qu'ils seront capables demain, à moi, malade, de me vendre... Si nous ne faisons pas très attention, l'éducation et puis la santé demain seront fabriqués en Californie, seront made in California. Parce que l'intelligence artificielle va être indispensable pour personnaliser la médecine et personnaliser l'éducation. C'est-à-dire pour savoir comment, pour un enfant donné, il va le mieux apprendre. C'est l'intelligence artificielle qui le fera. Et si en Europe, nous ne développons pas tel besoin, ADN, et donc il faut qu'il a telle structure de raisonnement, et c'est comme ça qu'il faut lui apprendre. Et quelles conséquences si nous passons à côté de tout ça? Nous serons une nation sous-développée. Vous savez, la Grèce était le centre du monde il y a 2000 ans et elle est devenue un pays sous-développé. L'Espagne était le centre du monde, elle est devenue un pays beaucoup moins développé. Ce ne sera pas la première fois qu'un continent, qu'une zone géographique manque une révolution technologique. Si nous passons notre temps à geindre et que nous ne bossons pas, il est certain que nous serons vassalisés par les géants du numérique chinois et californiens. Alors, est-ce que, à l'inverse, les géants de l'intelligence artificielle peuvent à terme prendre, comme dans les films de science-fiction, prendre le contrôle des humains? Parce que vous dites, à un moment, ça va s'emballer là. C'est-à-dire que maintenant, l'intelligence artificielle, elle est capable de s'auto-alimenter. Il y a des gens très pessimistes. Moi, je ne suis pas pessimiste. Il y a des gens très pessimistes. Par exemple, Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, pense que l'intelligence artificielle peut devenir hostile entre 2030 et 2040. Moi, personnellement, je n'y crois pas une seconde. J'exclus que l'intelligence artificielle cherche à exterminer l'humanité avant 2050. De toute façon, on peut toujours débrancher une machine. Alors, si on pense qu'une intelligence artificielle va se laisser débrancher, c'est qu'on est très, très naïf. Pourquoi? Non, bien évidemment, parce qu'elle résonne plus vite que nous, elle résonne à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que le temps que nous débranchions, il y a longtemps qu'elle aura débranché le bouton stop. Et puis l'intelligence artificielle, elle est
elle se loge dans tous les ordinateurs. Bien sûr, elle est présente dans le cloud, partout. comme on dit dans le nuage. Bien sûr, elle est présente, elle serait partout dans le... Mais moi, je ne crois pas à une intelligence artificielle hostile à court terme. En revanche, je pense qu'il y a un vrai problème social et éducatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on forme nos enfants à résister à la révolution de l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, l'éducation est à côté de la plaque. Alors, c'est-à-dire alors ? Eh bien, il faut cesser de former des gens à des métiers qui vont disparaître. On forme encore des camionneurs, on forme encore des comptables, on forme des tas de gamins à des métiers qui ne tiendront pas face à l'intelligence artificielle. Il faut remettre des humanités, l'esprit multidisciplinaire, l'esprit critique. C'est ça qui va permettre aux enfants de se défendre face à l'intelligence artificielle. Pas du tout d'être technicien. Sur tous les métiers techniques, l'intelligence artificielle va faire 1000 fois, 1 million, 1 milliard de fois mieux que nos enfants. Il faut développer l'esprit critique, faire lire nos enfants, leur apprendre la philo, l'histoire. L'esprit critique est fondamental. Et si j'avais un seul conseil à donner aux parents, c'est faites lire 3 livres par semaine à vos enfants. C'est la meilleure protection contre l'intelligence artificielle. Mais c'est très contre-intuitif, ça. On se dit, le 21e siècle est numérique, est digital, alors il faut aller dans ces métiers-là, il faut apprendre à coder, etc. Et vous nous dites pas du tout. Il faut faire de la philo, il faut apprendre Il faut connaître la science et avoir une culture scientifique et technologique, et bien connaître le numérique, bien sûr. Mais tout le monde l'aura, ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un esprit critique. Et l'esprit critique, il s'acquiert par les humanités, il s'acquiert par la lecture. C'est pour ça qu'il est fondamental de faire lire nos gamins. Alors, vous dites, ce livre s'appelle « Intelligence artificielle contre intelligence humaine ». Donc l'intelligence humaine va chercher à entrer en compétition avec l'intelligence artificielle. À se défendre. Et vous dites, à se défendre, voilà. Et alors vous dites, dans les années à venir, on va chercher à améliorer, c'est un tabou que vous levez, on va chercher à améliorer notre QI. C'est, dites-vous, la dernière grande source d'inégalité aujourd'hui. Nous avons des QI très différents et on s'en accommode fort bien. Les inégalités économiques entre nous sont directement liées aux inégalités intellectuelles. C'est un tabou, mais les gens les plus intelligents gagnent plus que les gens les moins intelligents. Les gens les plus innovants gagnent plus que les gens les moins innovants. C'est une terrible réalité. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, ça va être encore pire. Nous risquons d'être dans une situation où nous n'avons plus du tout besoin des gens pas très doués. C'est la raison pour laquelle il est urgent de réformer l'éducation et la formation. Nous ne pouvons pas abandonner des hordes de gens moins doués, moins innovants. Il faut les aider à monter et à trouver une place dans le monde de l'intelligence artificielle. Et à l'heure où partout dans le monde, les parents veulent le meilleur pour leur enfant, est-ce qu'on peut imaginer que des problèmes d'éthique se posent rapidement, que dans certains pays, on se dise, allez, on va manipuler le génome pour faire en sorte que demain, que mon enfant ait le plus de chance dans la vie de réussir. Les problèmes éthiques, politiques et philosophiques immenses sont devant nous. Il y a 2 technologies qui posent problème. La première, c'est la sélection des embryons. On sait qu'en Chine, 50% des parents souhaiteraient augmenter le quotient intellectuel de leurs enfants pour les rendre plus compétitifs face à l'intelligence artificielle. Vous imaginez si on rentre dans un scénario comme dans le film Bienvenue à Gattaca où tout le monde cherche à améliorer l'ADN de ses bébés? Et puis l'autre technologie... Et dès que la technologie sera prête et efficiente, vous pensez il est probable qu'en Chine, elle sera immédiatement utilisée. Ouais. Avoir son gamin qui a le quotient intellectuel de Bill Gates, plutôt que d'en faire un cantonnier, sera considéré à tort ou à raison par beaucoup de Chinois comme quelque chose de tout à fait digne et de tout à fait bien. Même si chez nous, il n'y a que 13% des parents dans les sondages qui se disent prêts à utiliser ces technologies-là pour augmenter les capacités intellectuelles de leur enfant. Puis la deuxième technologie qui pose problème, c'est la nouvelle société d'Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, qui a fondé une société, Neuralink, qui est destinée à mettre des microprocesseurs, des circuits intégrés dans le cerveau de nos enfants pour les rendre plus intelligents et plus compétitifs face à l'intelligence artificielle. On imagine les problèmes éthiques que c'est. Allons-nous accepter de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants et de nos petits-enfants? Il faut y réfléchir, c'est un problème politique majeur. Oui, mais on accepte bien de mettre des lunettes pour améliorer les performances de sa vue. Vous croyez que de la même façon... Mettre des lunettes et mettre un microprocesseur dans le cerveau des petits, c'est pas de même nature. C'est un monde terrifiant que vous nous décrivez. Et pourtant, vous nous dites, on y va tout droit. Regardez, là, on vient d'implanter le premier cœur artificiel à l'hôpital Georges Pompidou, un cœur. Eh ben, tout le monde trouve ça très bien et allons-y. Donc, on va vers le transhumanisme. Il y a une immense majorité des gens qui sont finalement transhumanistes et qui souhaitent qu'on ait le plus de technologies possible pour être le plus intelligent possible, moins vieillir, moins souffrir, moins mourir. Mais il y a une petite minorité de gens, notamment parmi les croyants, qui pensent qu'il faut arrêter ce toboggan technologique fou et qui veulent revenir à plus de sagesse, qui veulent qu'on arrête de courir toujours après la technologie. D'ailleurs, parmi ces conservateurs, certains se verraient bien débrancher l'intelligence artificielle. Mais si nous ne le faisons qu'en France et en Europe, pendant que la Chine et la Californie galopent, nous deviendrons une colonie numérique des nouveaux maîtres de l'intelligence artificielle.
Voilà, c'est passionnant, fascinant, un peu effrayant par moments. Merci beaucoup, docteur Laurent Alexandre. Donc, je rappelle votre livre, La guerre des intelligences, c'est chez Lattès. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.